Nous sommes le 4 novembre 1984. La télévision française va connaître une petite révolution. Une quatrième chaîne apparaît sur les écrans. Fini le lourd héritage de la vieille ORTF et de ces 3 chaînes qualifiées par certains de vieux jeux. Voici donc Canal+. On revient sur cet événement médiatique avec notre invité, c'est Christian Delporte. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste des médias et de la communication politique et directeur de la revue Le Temps des médias. Dites-nous d'abord comment naît l'idée de cette 4e chaîne de télévision. Je crois que le tout premier projet apparaît en 1978, c'est ça? En 1978, c'est Jean Friedman qui pense qu'une 4e chaîne est possible. Friedman, c'est l'un des fondateurs d'Europe 1. Il a été patron de Télé Monte Carlo. Et sa première idée, c'est d'utiliser les plages non utilisées précisément par la télévision pour faire une sorte de réseau d'entreprises avec un code. Et puis, en 1980, il entend qu'il y a la possibilité d'un canal sur le vieux canal VHF de TF1, d'ailleurs, et il va voir Giscard d'Estaing pour lui proposer cette idée. Et Giscard lui dit très bien, mais attendez l'été 1981, attendez le lendemain de l'élection présidentielle, manque de chance, Giscard a été battu. Oui, parce que lui est persuadé qu'il va être réélu, c'est donc François Mitterrand qui l'emporte. Le projet va alors partir aux oubliettes, mais une fois la gauche au pouvoir, l'idée de créer une 4e chaîne revient sur le tapis. Oui, elle revient parce qu'on est en pleine libération d'abord des ondes avec l'arrivée de François Mitterrand, c'est le début de la FM, et Mitterrand se dit qu'on pourrait peut-être faire également la même chose à la télévision pour montrer que la liberté de la communication est enfin arrivée. Et en juin 1982, dans une conférence de presse, il annonce la création d'une 4e chaîne. On ne sait pas ce que sera cette 4e chaîne. Jacques Lang en a une idée, il aimerait bien que ce soit une chaîne culturelle, mais finalement ça va être Canal+, qui va être confié au président d'Havas, qui lui-même a été depuis très longtemps le directeur de cabinet de François Mitterrand depuis la 4e République, qui s'appelle André Rousselet. Alors, on va y revenir, mais c'est aussi parce que c'est une mesure populaire et puis parce qu'il faut dépoussiérer l'audiovisuel français. Il est en retard par rapport à ses voisins européens. On n'a pas créé de chaîne depuis 20 ans. La dernière, c'était en 64. C'était FR3 à l'époque, la 3e chaîne. Et puis, en France, on a uniquement du service public, ce qui fait de la France un cas un peu particulier, et une image qui n'est pas très bonne des télévisions françaises, c'est-à-dire des images liées au pouvoir, et précisément pour Mitterrand, c'est une façon de donner un petit peu de respiration. Parce que c'était plutôt une forme de communication politique que d'information, finalement, ces chaînes? Ces chaînes, c'était l'héritage, vous le disiez, de l'ORTF, de la Voix de la France, et elles étaient, je dirais, un petit peu conformistes. Et là, c'est un projet qui va changer les choses. Mais alors, quand même, une partie de la gauche va dénoncer cette chaîne dite pour les plus riches. Oui, une chaîne pour les plus riches parce que il faut un abonnement, il faut acheter un décodeur. L'abonnement à l'époque, c'est l'équivalent de 33 €. Un décodeur, c'est l'équivalent de 117 €. Et on se dit, ok, pour une 4e chaîne, mais pour tout le monde. Donc ça ne fait effectivement pas l'unanimité. Alors, donc, aux côtés d'André Rousselet, vous le disiez, il y aura Pierre Lescure, Alain de Greef. Que veulent-ils faire de cette chaîne? Est-ce qu'on parle déjà de cinéma et de sport? Oui, Pierre Lescure et Alain de Greef se sont connus dans une émission qui est devenue une émission culte, Les Enfants du Rock, en 1982. Et ils veulent faire une chaîne avec des programmes renouvelés, et ce qu'on ne trouve pas véritablement ailleurs, c'est-à-dire du cinéma et du cinéma récent. Ça va d'abord être une chaîne du cinéma, et également une chaîne de sport, une chaîne de football, mais également de tous les sports, parce qu'on va trouver du basket, de la boxe, du catch, du baseball, etc. Le 4 novembre 84, donc, à 8h pétantes, André Rousselet, devenu président de Canal+, ouvre l'antenne. À ce moment-là, est-ce qu'on sait combien il y a d'abonnés? On le sait d'autant mieux qu'André Rousselet l'annonce au moment de l'ouverture de la chaîne. Il y en a 186 000. 186 000, c'est déjà pas mal, puisqu'il a fallu se pré-abonner. Qu'est-ce qui est au programme ce jour-là? Alors ce jour-là, vous avez d'abord une matinale, le 7-9,
animé par Michel Denisot. C'est une sorte de talk-show. Et le premier invité, c'est Gérard Depardieu. Après, il y aura Julien Clerc, etc. On a vu les images tout à l'heure. Et en fait, c'est la première matinale de la télévision. Je veux dire, ce qui est arrivé après, notamment sur Antenne 2, c'est arrivé donc effectivement plus tardivement. Et puis à 10h, vous avez le premier film, qui n'est pas complètement récent, mais enfin quand même, qui est L'As des As, avec Jean-Paul Belmondo. Est-ce que ça va être tout de suite un succès? Est-ce qu'on sait si les abonnés vont être immédiatement satisfaits? Et puis évidemment, s'il va y avoir plus d'abonnements par la suite. Le grand problème, c'est que ça ne marche pas très bien. Et les standardistes, il y en a 80 à Canal+, reçoivent 3000 appels par heure parce que ça ne fonctionne pas. Ah oui. Alors il y a entre le câble qu'on ne trouve pas chez le marchand et les problèmes techniques, ça ne marche pas très bien. Bon, et puis il y a le problème du piratage. Très vite... très vite, il y a un problème de piratage. Très vite, il y a un problème de piratage. Oui. Alors, bon, disons qu'on est à peu près à 300 000 abonnés au bout de 2 mois. On a encore une large marge de progression. C'était quoi les objectifs, finalement? Les objectifs, c'était de dépasser très vite le million. Alors, ça va encore se compliquer en 1985 avec nouvelle annonce de François Mitterrand, 2 nouvelles chaînes. Lui, il veut gagner évidemment en popularité en vue des législatives de 86. Comment Canal+ va-t-elle rebondir? Oui, il y a 2 nouvelles chaînes, la 5 avec Silvio Berlusconi et puis TV6. Il y a un tassement véritablement, parce que là ce sont des chaînes qui ne sont pas des chaînes à péage, qui ne sont pas des chaînes cryptées. Et ça va effectivement créer un problème important pour Canal+, qui va devoir redéployer sa stratégie, par exemple en baissant les prix des abonnements, avec beaucoup plus d'émissions en clair, et puis avec de nouvelles émissions qui vont faire l'image de marque, l'identité même de Canal+. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est là qu'apparaît ce fameux esprit Canal, ce parisianisme assumé dont on parle beaucoup? Du parisianisme assumé, mais je dirais également un esprit cool, décontracté, décalé aussi. Décalé, avec beaucoup d'humour, et notamment sous l'impulsion d'Alain de Greff. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les grandes émissions du type Nulle part ailleurs, Qu'arrivent les nuls. À l'origine, Alain Chabat présentait la météo, et puis les arènes de l'info qui ne sont pas encore les guignols de l'info. Alors, que faut-il penser à la lueur de tout ça aujourd'hui de l'arrivée de Vincent Bolloré? Est-ce que vous pensez que cet esprit Canal est potentiellement menacé, ce ton décalé? On sait que depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, Canal+ a perdu 34 000 abonnés. Bon, sur les millions d'abonnés, ça n'est pas grand-chose. Quand on prend en charge un média, il faut faire très attention à ne pas casser son identité. Et l'esprit Canal, c'est quelque chose auquel tient beaucoup le public. Mais ce qui a beaucoup changé, finalement, c'est qu'aujourd'hui, Canal+, ça n'est pas une chaîne. C'est une chaîne parmi d'autres dans un groupe. Et on sait que, par exemple, D8 fonctionne bien, même s'il y a une certaine déperdition du côté de Canal+. Christian Delporte, si je vous demande de terminer cette phrase, le 4 novembre 1984, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Je pense que c'est le jour où a commencé la révolution télévisuelle, et surtout de l'offre télévisuelle, de telle façon que lorsque Canal+ est arrivé, il y avait 3 chaînes, et aujourd'hui, vous pouvez en recevoir 200. Merci beaucoup, Monsieur Delporte, d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.